Et bonjour tout le monde, nous sommes le 23, on va y aller sans plus de blabla, on va commencer par le calendrier d'Aman et on va ouvrir la case 23. Il nous reste que 2 jours et après c'est Noël. Il s'agit d'une femme, juste ici. Qu'allons-nous avoir pour cet avant-dernier thé? J'espère que je vais l'aimer. Alors, ouh c'est bien vert ça. Thé vert avec un packaging vert. Noël en Laponie. Je vous ferai bien entendu le bilan à la fin pour savoir quels sont les thés que j'ai le plus aimé, que j'ai le moins aimé non, parce que je vous l'ai dit c'était le carcadet de Noël là que j'ai pas pu boire du tout. Et c'est le seul d'ailleurs que j'ai pas pu boire. Mais du coup vous le savez déjà. D'ailleurs j'ai une commande qui n'est toujours pas partie je pense, ou toujours pas arrivée en tout cas, que je voulais faire pour Noël mais c'est mortadelle. Tant pis, je leur donnerai après Noël. Baie rose, cannelle, orange et canneberge. Canneberge? J'ai un doute sur si j'aime ou pas. Une infusion fluide et douce soulignée d'une légère amertume qui s'accorde à une touche de cannelle et aux notes fruitées d'orange et de canneberge, pour une tasse qui évoque avec gourmandise le panettone et le sucre d'orge. J'aime pas le panettone. Parce que j'avais adoré le Noël à Londres, donc est-ce que je vais aimer le Noël en Laponie? On verra, je vous dirai ça tout à l'heure. Je suis tristesse. Notre avant-dernière case d'Asoteka. Tristesse infinie. Oh, il pleut, c'est un truc de fou. Hein. Si vous habitez dans l'Hérault, vous savez qu'on a des inondations en ce moment. C'est une catastrophe. Chez moi, c'est inondé de partout. C'est limite si on peut pas prendre un bateau pour sortir de chez nous par le balcon. C'est une catastrophe. C'est une cata. Donc courage à ceux qui sont touchés par les inondations, s'il y en a parmi vous. Je vous souhaite beaucoup de courage. J'imagine à quel point ça doit être difficile. Voilà, c'est malheureusement des choses qu'on peut pas forcément prévoir. On sait que dans notre région, il y a beaucoup d'inondations. Mais à ce point-là, je pense qu'on n'a jamais vu ça. Enfin bref, voilà. Petite note tristounette avant de passer sur le calendrier 23, qui fait un petit bruit. La case 23 plutôt. On n'arrive pas à voir, il fait trop sombre. On a à nouveau un petit seau. Oh pardon, je suis désolé. C'est pas grave. Je voulais allumer le... Tant que je vais passer là-bas, il faut que j'accède au... Tu veux allumer quoi? Un petit peu le chauffage. Ah! Comme j'ai allumé là, parce que dans leur chambre c'est tellement humide bah, avec... il faut que je pousse alors le... Ah bah c'est de moi non, ça, tu penses? je pense que c'est un truc quoi. Je vais juste mettre sur 3. Ah non, je vois pas du tout. Attends, je t'éclaire. C'est juste pour... Et oui, j'ai mon sac de produits terminés qui est accroché C'est pas dessus. ça, c'est qu'en fait t'as... Ah, c'est ça que tu vois comme même. Donc nous avons une petite fleur gravée et nous avons quelque chose dans un pochon, c'est assez lourd. Et c'est rond, je pense que c'est une pierre. Si j'arrive à la sortir. Oh oui! Oh oui! En effet, regardez-moi cette... Incroyable, on dirait un œil de chat quoi. Magnifique, ce flash là, il est incroyable. Ça, au vu du flash que ça fait, de la couleur et tout, je pense que c'est une sélénite. Parce que j'allais dire pierre de lune, mais ça fait pas comme ça. Ça fait pas comme ça. Là, c'est vraiment... on dirait qu'elle a enfermé la lumière à l'intérieur. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Belladone, illustration faite par l'atelier de Fallon. Le rond de bois est gravé de belladone, plante puissante en magie, associée à la vision spirituelle et à l'ouverture des perceptions extrasensorielles. Elle symbolise le passage entre le visible et l'invisible, facilitant la clairvoyance et la clairaudience. La formule en latin, donc elle est marquée « Les yeux de mon âme voient ce que les yeux de la chair ne peuvent percevoir, et les oreilles de mon esprit entendent les paroles des vents. » Cette invocation ouvre les sens subtils permettant à l'esprit de percevoir des énergies et messages invisibles au monde physique. Je trouve cette phrase très belle. La case contient une bille de sélénite, symbole de pureté, de réceptivité et de lumière intérieure. Effectivement, vu la lumière que ça dégage, oui. Elle agit comme un canal clair pour la perception subtile, favorisant la clairvoyance, la clairsentience et la connexion spirituelle.
Sa nature lunaire en fait un récepteur parfait des influences invisibles et un amplificateur de la conscience intuitive. Rituel de divination. Mon chéri qui essaie de calmer les enfants parce qu'ils arrêtent pas de crier. Même pas avec les inondations, c'est compliqué. Choisis un moment calme, de préférence sous la nouvelle lune ou lors d'une nuit paisible, propice à la méditation. Place ton seau au centre de ton espace rituel et dépose la bille de sélénite sur le seau ou juste devant. Dis lentement la première partie de la phrase. Les yeux de mon âme voient ce que les yeux de la chair ne peuvent percevoir. Visualise alors tes yeux intérieurs s'ouvrir comme deux sources de lumière douce, capables de percevoir les flux énergétiques et les formes invisibles autour de toi. Tiens ensuite la bille de sélénite dans ta main et concentre-toi sur sa clarté irisée. Puis dis que les oreilles de mon esprit entendent les paroles des vents. Imagine que les courants d'air et d'énergie chuchotent autour de toi, porteurs de messages subtils que ton esprit capte et comprend. Pour clôturer, remercie les forces de perception, de vérité et d'intuition. Laisse la bougie se consumer un moment, puis garde la bille de sélénite avec le seau ou porte-la sur toi comme talisman de vision claire lors de tes prochaines séances. Après ce rituel, le seau et la sélénite deviennent un canal pur de clairvoyance et d'écoute intérieure, permettant de percevoir ce que le monde matériel voile encore et d'affiner ton intuition vers la lumière. Je suis extrêmement contente. Cette sélénite est absolument divine. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Franchement, elle est magnifique. Je suis très très contente. Voilà. Je vais le laisser dehors parce que je vais vous faire le petit update sur Instagram, du coup, puisque en ce moment vous n'avez pas de vidéo parce que je peux pas faire de montage. Normalement, mon disque dur est censé arriver aujourd'hui, mais avec la pluie, je ne sais pas. Avec les intempéries, je ne sais pas. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre une petite lune en commentaire, même une pleine lune, j'ai envie de dire, parce que ça symbolisera la sélénite, qui est une pierre lunaire. Elle est trop belle, regardez-moi ce flash. C'est ouf, hein? On dirait vraiment que ça a emprisonné la lumière de la lune à l'intérieur. Et elle est vraiment hyper coupée en deux, quoi. Elle est trop belle. Bref, je suis très contente. Oh, j'ai mal au ventre. Écoutez, c'est tout pour moi. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!